Retour sur le plateau de questions pour un champion et la petite finale des Masters. Marianne, brillante candidate. Marianne, chirurgienne, dentiste, habitant Reims. Elle aime bien les arts, la culture en général. Luc, un ancien agent en télécommunications, habitant Caumont-sur-Durance. Et lui, il aime bien les sciences de la vie, la terre. Il aime bien les végétaux en général. La nature, voilà. La nature en général. 20 secondes pour répondre à chaque question. Chacun votre tour pourrait prendre la main ou laisser la main. Un match en 15 points. Le premier qui arrive à 15 points remportera cette petite finale des Masters. Celui qui arrivera en seconde position n'aura pas démérité et repartira avec ceci. Eh bien, Andissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offrira son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin destiné à tous les débutants en informatique. De plus, avec ces 3 livres, maîtrisez tous les tours de main, essayez-vous à de nombreuses recettes, des classiques incontournables aux cuisines étrangères, en passant par des créations inédites de chefs. Devenez un véritable chef et régalez tous les gourmands. Luc, Marianne, qui l'emportera ce soir? Mystère, place tout de suite au face-à-face final. Le face-à-face, le choc. Êtes-vous prête, Marianne? Oui. Luc aussi? Tout à fait. Alors on y va. Culture générale, tout le monde vous suit avec passion. Indice. Petit avantage pour vous à la maison. Que dit Luc? Ben, je prends la main. Top type d'événement qui, selon Roland Barthes, est une information inclassable relevant du registre des nouvelles informes. Je suis désigné par une locution. Genre journalistique dont le nombre de sujets en 10 ans a augmenté de 73% dans les journaux télévisés du soir. J'ai inspiré, oui. Les faits divers. Le fait divers, très bien. Et là, on l'a pas du tout. J'ai vraiment inspiré le romancier Emmanuel Carrère pour L'Adversaire et le cinéaste Bertrand Tavernier pour L'Appât. Drame du quotidien, parfois qualifié de chiens écrasés, un fait divers, 2-0. Marianne, c'est à vous. Histoire. Je laisse la main. Quelle est cette année? Une année du 19e siècle, au cours de laquelle eut lieu l'investiture de Thomas Jefferson pour son second mandat de président des États-Unis. Oui? 1808. C'est non, Luc. Top, je vis la déchéance des Bourbons de Naples proclamée par le décret de Schönbrunn. Dernière année où eut cours en France le calendrier républicain, je fus là. Marianne. 1812. 1812, 12. c'est non. Top, je fais la première année où Mehmet Ali exerça le pouvoir en Égypte en tant que... Oui? 1804. Non. Top, en tant que vice-roi. Année des batailles de Trafalgar, Austerlitz. Je suis oui. 1807. C'est non. Nouvelle chance. Et là, à mon avis, il va l'avoir. Il reste une seconde, hein. Attention, plusieurs fois. À partir de ce top. Oui. 1802. C'est non. Donc la main repasse. Nouvelle chance. Top, je suis vite. Oui. 1805. Oui, voilà, 1805, très bien. Et là, Luc ne peut rien faire, il s'en veut. Bien sûr qu'il s'en veut. 1805, bataille de Trafalgar, Austerlitz, 1805. 2-1. Un homme célèbre. Je laisse la main. Top qui est cet industriel français, né en 1878. J'étudie à Polytechnique avant de fonder à Paris une petite usine. Oui, oui, Marianne. Dassault. Marcel Dassault. Marcel Dassault. C'est non. Top pour exploiter un brevet de fabrication d'engrenages. Oui. Citroën. Vous dites? Citroën. Ça, c'est bon, Citroën, d'accord. André Citroën, ouvrant en 1915 une usine de munitions quai de Javel, qui sera reconvertie en 1919 pour produire en grande série une voiture populaire, je deviens rapidement célèbre dans toute l'Europe avec ma marque à chevrons. Industriel qui, en 1934, lance la voiture à traction avant. Disparu, il est parti, André Citroën, il y a 80 ans. André Citroën. 600. Alors, science et technique. Je prends la main. Ben, quel est ce phénomène météorologique dont le nom, au pluriel, constitue le titre d'un récit de Daniel Cordier? Je me produis lorsque le champ électrique à proximité d'un conducteur est assez fort pour provoquer une décharge dans l'air ambiant. Oui? La foudre. Non. Comme manifestant par temps d'orage, par des aigrettes lumineuses bleues, on peut m'observer en haut des mâts, des bateaux ou des clochers. Phénomène dont le nom est associé à celui du saint patron. Oui, Marianne? Les éclairs. C'est ça. Non, Marianne ne l'a pas. Et Ah je oui, pense que je l'ai, Luc je l'ai aussi. C'est trop tard. doit l'avoir.
Top, je suis. Oui, Le feu de Saint-Elme. voilà, le feu de Saint-Elme, exactement. Phénomène dont le nom est associé à celui du saint patron des marins, le feu de Saint-Elme. D'accord, 8 ans. Architecture, et nous avançons. Pour vous, cette question architecture et cette indication. Que dit Luc? Je prends la main. Édifice, mais donnez-moi cet édifice inauguré en décembre 1852, boulevard du Temple à Paris. Je suis l'œuvre de l'architecte Jacques Hittorf. Bâtiment ayant servi de cadre à l'émission La Piste aux Étoiles à partir de... Oui, Le cirque d'hiver. bien joué. Cirque d'hiver, d'accord. La Piste aux Étoiles. L'émission La Piste aux Étoiles à partir de 53. Et où fut tourné Trapèze aussi, avec Gina Lollobrigida et Burt Lancaster. Cirque dirigé depuis 1934 par la famille Bouglione. Cirque devant mon nom au fait que j'ai été conçu pour abriter des spectacles pendant la mauvaise saison. Le cirque d'hiver, ça vient de là. Le cirque d'hiver, 8-4, sport. Je laisse la main. Footballeur, ayant achevé ma carrière de joueur dans le club mexicain des Dorados de Sinaloa, j'ai également joué à l'AS Roma et à Brescia. Devenu en 2007 l'entraîneur de la réserve du FC Barcelone, je prends en main l'équipe première. Johan Cruyff. Ça, c'est non. Top, l'équipe première, un an plus tard, en imposant un jeu basé sur la possession du ballon qui me permet de remporter 14 titres. Oui, oui, Luc. Top avec le club, ayant rejoint le Bayern de Munich, avec lequel je suis champion d'Allemagne, oui. Maldini. Non. Top, champion d'Allemagne 2014 et 15, oui. Guardiola. Guardiola, très bien. Pep Guardiola. Pep Guardiola, d'accord. 10-4. Question cinéma. Luc réfléchit. Je vais prendre la main. Film français, 1973, dont l'un des scénaristes était Josie Eisenberg, le producteur de l'émission À Bible ouverte. J'ai provoqué à ma sortie certaines réactions hostiles, me déroulant à Paris, mettant notamment en scène Claude Pieplu. Oui? L'Union sacrée. Non, c'est non. Top Pieplu, dans le rôle du commissaire André Annie, je raconte comment un homme irascible, afin d'échapper à un règlement de compte auquel il se trouve mêlé, se déguise en rabbin. Oui, ah oui, Les aventures de Rabbi Jacob. bien sûr. Gérard Houry, Louis de Funès, Les aventures de Rabbi Jacob. 10-5. Marianne n'a pas dit son dernier mot. Botanique. Question pour 2 champions. Marianne décide. Je laisse la main. Ta plante, donnez-moi cette plante poussant dans les lieux humides et les décombres calcaires. J'appartiens à la même famille que le Jusquiam. Et je dois mon nom au fait que les Italiennes m'utilisaient autrefois pour dilater leurs pupilles et embellir leur regard. La belladone. Que dit Marianne? La belladone. C'est pour vous, c'est la belladone, Ah ouais. c'est pour Marianne. Je l'avais. Pas de problème. Je l'avais. Produisant en automne des baies noires et luisantes, mon nom signifie belle dame en italien. Marianne l'avait et elle avait la main à ce moment-là. Donc les points pour Marianne, c'est normal. La belladone, 10-8. Et Luc, c'est à vous. Culture générale. Je prends la main. D'accord. Top, quel est ce nombre correspondant au gallium dans la classification périodique des éléments de Mendeleïev? J'ai donné mon nom à un jeu dans lequel on doit réunir 3 cartes de la même couleur. Associé aux noces de Bazan pour le nombre d'années de mariage, je figure dans une expression courante signifiant oui, 40. c'est non. La main passe, chez Luc. Top, signifiant qu'on met ses plus beaux vêtements. Ah oui, 31. 31, très bien. Oui, bien sûr. Bien joué, bien joué. 12-8. Chacun son tour, c'est à vous, de Marianne, de bien réfléchir. Est-ce que vous gardez la main ou est-ce que vous passez la main? Sur une question, musique. Je prends la main. Instrument. Correspondant au registre de 16 pieds de l'orgue, je n'ai longtemps servi qu'à doubler un autre instrument à l'octave inférieure. Instrument à cordes, mis en valeur par Beethoven dans l'orage de la 6e symphonie. Oui, Violoncelle. violoncelle, le violoncelle. Oui. C'est non. Top. En montant également dans la truite de Schubert et dans le carnaval des animaux, j'incarne l'éléphant.
Instrument de grande taille. Oui. La contrebasse. C'est oui, la contrebasse. D'accord. Instrument de grande taille, le plus grave de la famille du violon. Très important, la contrebasse dans le jazz. C'est la contrebasse. Elle a raison, Marianne. Luc est à 12 points. Marianne est à 10. Nous sommes dans la dernière ligne droite et animaux. Petite finale, aujourd'hui vendredi, avant la grande finale de demain samedi. Que dit Luc? C'est à moi à parler. Je prends la main. Attention. Mammifère, mâle, non châtré, dont le cri est appelé blatèrement, comme pour le chameau. Ah oui, Dromadaire. c'est non. Tom, je peux appartenir à la race Texel ou à la race bleu du Maine. Sélectionné en fonction des caractères recherchés dans ma descendance. Je suis généralement mis à la reproduction entre 8 et 16 mois. Marianne. Un âne. Un âne, c'est non. Top. Ovin, doté de cornes recourbées, je peux lutter contre le... Ah oui, Le bélier. le bélier, très bien. Je peux lutter contre les autres mâles, surtout en période de rut, pour devenir le dominant mâle non châtré de la brebis. C'est le bélier, d'accord. 14, 10. Marianne peut réagir. Nous allons chercher un adverbe. Je prends la main. Top adverbe, qui était, selon Jules Renard, le dernier mot qu'il se flattait d'avoir généralement dans son ménage. Je suis, selon Talleyrand, avec mon antonyme, le terme le plus facile à prononcer, tout en demandant le plus d'examen. Placé en tête de certains actes des tragédies de Racine, ma prononciation permettait jadis de déterminer la frontière linguistique entre le nord et le sud de la France, constituant le contraire de non. Le contraire de non, Eh oui. c'est oui. Eh oui. Cinéma. Cinéma pour vous et pour Luc. Je laisse la main. Top type de film, ayant pour exemple celui où Édouard Baird parlait en 1 minute 30 des herbes folles, je peux comporter des dialogues ou une voix off afin d'attirer l'attention des spectateurs. Oui. Un péplum. Un péplum. Un péplum, c'est non. Top présentant quelques scènes, mais ne devant pas révéler l'intrigue, je veux être précédé par un autre film appelé Teaser, et je suis généralement obtenu en montant de courts fragments de plans. Oui. Un court-métrage. C'est non. Top film très court, destiné à faire la publicité. Ouais, oui. Un court-métrage. Non. Non. Top publicité d'un long métrage. Je suis donc... Une bande-annonce. La bande-annonce, d'accord. Contre toi. Oui, oui, oui. 14 à 12. Nous mettrons le temps qu'il faudra. Culture générale. Culture générale, c'est pour vous. Allez, Marianne. Je prends la main. Objet dont l'emploi à Paris fut rendu obligatoire par un arrêté du 24 novembre 1883. Mon fond était alors garni de fer blanc afin qu'on puisse y déposer des cendres chaudes. Oui. Une urne. Mais non, une urne. Vous me dites Une urne. une urne. Et non. C'est non. Attention, il y a grand danger là. Top des cendres chaudes sans risque d'incendie. Conteneur à usage domestique, oui. La poubelle. Voilà, poubelle, terminé. Et c'est gagné. 17 à 12. Victoire de Luc dans cette petite finale. Ouh, allez, rejoignez-moi tous les deux. Fallait qu'il y en ait un qui gagne. Eh ben, on a passé un bon moment avec vous deux. Marianne, chirurgien dentiste, ça a failli, hein, c'était presque ça. hein. Oui, c'était pas loin. Un peu déçu, non, il n'y a pas de quoi, parce que franchement, c'est formidable déjà. Ouais, non, c'est bien. Et on est tombé sur un sacré coco. Hein. Luc, bravo pour tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes battu. Je sentais que vous la vouliez, cette victoire. Vous êtes bien battu, et depuis le début en plus de ça. Donc bravo Marianne, bravo Luc. Alors, on se retrouve demain à 17h55. Et demain, nous aurons la grande finale des Masters avec Christophe. Christophe, notre super champion de la première édition, qui remettra son titre en jeu demain, 17h55. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.